Alors, M. Brulotte, bonsoir. Bonsoir. Il est beaucoup question de protectionnisme dans cette élection-là, autant dans le camp démocrate que dans le camp républicain. Quel effet ça risque d'avoir pour le Québec en particulier? Bien évidemment, on est tous très conscients du discours des deux partis, des deux candidats à la présidence. Nous avons mis en place un certain nombre de comités d'action sur le terrain ici aux États-Unis pour évidemment suivre le discours, le plan de chacun des candidats des deux partis. Et c'est, comme vous l'avez mentionné, là, ce n'est pas l'apanage d'un parti en particulier. Il y a des mesures protectionnistes qui sont présentées par les deux candidats et leur formation. Il y en a eu sous leur formation dans le passé, sous les administrations précédentes. Et évidemment, on suit ça d'un œil très, très averti. Bon. Alors, à combien se chiffrent les échanges commerciaux environ entre le Québec et les différents États chaque année? Est-ce que le Québec est un petit joueur sur l'échiquier? Sur l'échiquier mondial, bon, c'est certain qu'on est de façon numérique, on est un joueur plus petit que certaines autres nations. Ceci dit, ce qui est important de rappeler, ce qu'on rappelle de façon quotidienne à nos partenaires américains, c'est qu'on est un partenaire sécuritaire, partenaire de premier choix. Nos échanges, par exemple, au cours des 5 dernières années, ont cru de façon substantielle, plus de 30 moyenne d'environ 7 par année de croissance de nos échanges commerciaux. Les États-Unis, évidemment, restent notre premier partenaire à l'exportation, plus de 70 de nos exportations. Ça varie beaucoup d'État en État. L'État de New York et le Mid-Atlantique, l'on couvre à partir de la délégation générale du Québec, ici à New York, qui est le principal récipiendaire des exportations du Québec et qui sont en croissance aussi, là, peu importe les mesures qui sont en place, et évidemment dans des secteurs qui sont névralgiques pour le Québec. Alors, quel secteur devrait craindre le plus des résultats de l'élection? C'est difficile à dire pour l'instant. Évidemment, on devrait attendre ce que les Américains auront choisi, quels candidats ils auront choisi à la fois à la Maison-Blanche, mais également au Congrès. Il y a des annonces qui ont été faites pour diverses mesures, soit de renforcement de programmes pour favoriser les États-Unis, soit évidemment de mesures protectionnistes et qui peuvent toucher un ensemble de secteurs, évidemment. Donc, on reste vigilant à ce qui sera proposé dans les prochaines semaines, les prochains mois par chacun des partis. Il y a, vous l'avez dit, plusieurs États qui sont partenaires du Québec et le Québec a des bureaux à plusieurs endroits, dont à New York, où vous êtes, évidemment, qui est un bureau important. Alors, outre traiter de ces échanges commerciaux, que font ces bureaux du Québec? Est-ce qu'il y a énormément de lobbying qui se fait? Je qualifierais peut-être pas ça de lobbying, mais plutôt de diplomatie économique, de diplomatie gouvernementale avec les élus, avec les représentants que l'on a sur nos différents territoires. Nous avons 9 bureaux du Québec aux États-Unis maintenant. Les effectifs ont été rehaussés dans les derniers mois, notamment en prévision des élections, pour s'assurer d'un suivi terrain qui est adéquat pour nos partenaires du Québec, pour les entreprises que l'on accompagne. Nous avons, par exemple, rehaussé le statut de notre bureau à Washington. Nous avons plus d'effectifs dans l'ensemble de nos bureaux à travers les États-Unis. Et l'idée, vraiment, justement, de, encore une fois, réitérer le message que dans le suivi des élections, le Québec reste un partenaire de choix pour les Américains, pour la vaste majorité des États. Nous sommes des partenaires principaux, notamment dans le nord-est. Et tout dépendant des secteurs, nous sommes aussi jusque dans l'ouest canadien où j'étais basé, ou l'est américain, pardon, où j'étais basé juste avant d'être ici à New York. Donc, c'est vraiment une diplomatie de terrain, une diplomatie de proximité avec nos partenaires ici aux États-Unis. Très rapidement, en terminant, que vous disent les gens des différents secteurs commerciaux, est-ce qu'ils sont inquiets? Les gens sont aux aguets, comme je le mentionnais, une certaine inquiétude, une certaine fébrilité, comme on le mentionnait d'entrée de jeu. Tout le monde s'attend à ce que ce soit extrêmement serré, que le résultat ne soit peut-être pas connu dès demain. Mais évidemment, avec nos partenaires, comme je le mentionnais, à la fois commerciaux, politiques, on entretient des très, très bons liens et on s'attend à être en mesure de vraiment faire passer le message très positif de notre présence ici aux États-Unis. Et de continuer à entretenir ces liens, sans aucun doute. Merci, M. Brulotte. Effectivement. Merci à vous.